des départs, des arrivées, des prêts, des rumeurs. Je peux vous dire qu'il fait très 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 chaud à Madrid. Mais encore plus chaud, c'est le mercato du Real Madrid. Aïe 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 aïe. Allez, c'est parti. Hola hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui on parle du Real Madrid, comme d'habitude, mais surtout on va se concentrer sur le marché des transferts, le mercato 2025 du Real Madrid. Et attention, ça pique, comme je vous ai dit, des rumeurs. Ça, on en parle à la fin de la vidéo et on commence surtout par les arrivées. 4 arrivées cette année au Real Madrid. La première, celle de Wissem. Wissem, le jeune défenseur là qui a tout éclaté déjà, qui a très très bien commencé pendant le mondial de club. Trent Alexander-Arnold provenant de Liverpool, qui lui par contre a un petit peu déçu pendant ce mondial des clubs. Hein. Franchement, je reste un petit peu sur ma faim, mais bon, c'est que le début, on verra ce que ça donne. L'arrivée de Mastantuono, lui, j'ai vraiment envie de le voir jouer au Real Madrid. Hein. Arda Güler, je vous l'avais déjà dit, hein, a du souci à se faire, tout comme Brahim, tout comme Rodrigo, s'il reste, mais ça, on en parle dans les rumeurs. Et aussi l'arrivée de Álvaro Carreras en provenance du Benfica. Lui aussi très jeune. 4 joueurs en vrai très très jeunes qui viennent d'arriver. 3 défenseurs et un milieu offensif ailier droit Mastantuono. Donc voilà. Franchement, ça faisait des années qu'on n'avait pas eu de si belles recrues au Real Madrid. Florentino, ces dernières années, n'a pas énormément dépensé aussi avec la rénovation du Bernabéu. Mais bon, en tout cas, très 4 belles recrues. Et je pense que ce n'est pas fini. On parle maintenant des départs, bien entendu. Comme les arrivées, 4 départs. Et 4 départs, attention. Hein. Ancelotti, bien entendu, qui a été remplacé par notre Xabi Alonso comme entraîneur du Real Madrid. Le départ de la légende, l'incontournable. Milukita de Amor, Luka Modric, qui nous a quittés. L'autre légende, Lucas Vázquez, qui lui aussi nous a quittés. Et le départ, bon, ça, on s'en fout un petit peu, mais quand même, il a été pendant 9 ans entre prêt, cession, joué au Real Madrid, même s'il jouait pas beaucoup, Vallejo, qui a été pendant 9 ans au Real Madrid, lui aussi qui s'en va, qui a été vendu à Albacete. Donc maintenant, il ne nous appartient plus. Luka Modric, j'ai oublié de le dire, hein, qui vient de signer au Milan AC. On lui souhaite la meilleure des chances du monde à notre légende Luka Modric. Ancelotti, qui est parti, lui, par contre, entraîner l'équipe du Brésil. Et Lucas Vázquez, pour l'instant, qu'il n'a pas encore de destination, mais je pense que ça va être une équipe nationale, en tout cas une équipe de la Liga. On verra ce que ça donne. Maintenant, pour parler vite fait aussi, avant de parler des rumeurs, de parler des prêts. Il y a le prêt, une fois de plus, une saison de plus de Nico Paz, ce milieu offensif qui est incroyable. Hein. Déjà international avec la Albiceleste, l'équipe d'Argentine, mais qui reste cette saison sous les ordres de Cesc Fabregas en Ligue italienne, dans le Calcio de l'équipe de Como. Qui d'ailleurs cette année il a fait une très bonne saison. Il aurait pu revenir, mais bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Xabi Alonso n'a pas voulu le récupérer cette saison. Il le laisse, on va dire, un petit peu s'épanouir au Como, et ben ça fait plaisir puisque lui aussi il est très jeune, il est très bon. On espère vraiment, j'aimerais bien le voir un jour au Real Madrid. Hein. Et les 2 autres prêts, ça va être aussi Reiner, le Brésilien qui a atterri il y a 5 ans au Real Madrid, qui n'a pas débuté avec le Real Madrid, qui a été toujours en prêt, tout ça. Là, soi-disant, il va revenir de près de l'équipe de Granada, mais soi-disant, le Real Madrid ne veut pas le garder, souhaite le vendre ou s'en défaire, résilier son contrat. On verra ce que ça donne, mais c'est vrai qu'on l'a vu dans les équipes où il a joué pendant ces 5 dernières années. Franchement, pas terrible, alors qu'il était arrivé un petit peu comme avec une étiquette de Vinicius ou Rodrigo, il n'a pas fait grand-chose. Et l'autre joueur aussi qui reste en prêt, ça va être Gonzalo. Non, Gonzalo, qu'est-ce que je dis, Gonzalo Álvaro Rodríguez, El Toro. Vous vous en souvenez, il nous avait fait une bonne saison dans quelques matchs il y a 2 ans sous les ordres de Carleton Ancelotti. Cette année, il revenait de quelle équipe il revenait? Je m'en souviens même plus. J'ai noté ça par contre. Hein. Ouais, il revenait de Getafe, il n'a pas joué énormément de minutes et là, il repart en prêt à Elche.
Ça, c'est pour les prêts. Maintenant, on va parler des rumeurs. C'est ce qui nous intéresse un petit peu. Ça, c'est la sauce du foot, hein. C'est la salsa del football, hein. Il faut le dire. Qu'est-ce qui va se passer avec beaucoup de joueurs, hein, en commençant par Dani Ceballos. On voit, c'est un petit peu un cas Isco. Il a des bons moments, il a des moins bons moments. Il n'est pas titulaire indiscutable au Real Madrid, et ça depuis plusieurs saisons. Et je sens que normalement, il devrait partir avec justement les nouvelles recrues, on va dire l'éclosion de Arda Güler, l'arrivée de Mastantuono, peut-être Bellingham aussi qui doit redescendre au milieu de terrain. Il va plus avoir ce place, il va pas avoir assez de temps de jeu. Donc je pense que Ceballos est vraiment sur le départ. On l'imagine, bien entendu, hein, partir pour le Betis Séville. On verra ce que ça donne. Endrick, on a tous beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir en Endrick, mais c'est vrai que il n'a pas eu assez de temps de jeu. Et pour ma part, c'est vrai que lui aussi, il a 18 ans. Il peut pas rester sur le banc comme ça. Et en plus, avec, pareil, l'éclosion dans ce mondial des clubs de Gonzalo, qui nous a mis 4 buts, qui a fini meilleur buteur de ce mondial des clubs. On a tous l'impression, en tout cas de ce qu'on a vu, entendu, que Xabi Alonso préfère Gonzalo à Endrick, et donc je pense que Endrick aussi est sur le départ. J'aimerais surtout voir un Endrick en prêt, bien entendu. Je pense que le Real Madrid ne va pas le vendre, qui va être prêté, mais on a envie de le voir dans une équipe, en tout cas, qui soit européenne, voire jouer la Champions League cette année pour montrer toutes ses capacités et montrer tout son talent. Qu'est-ce qui va se passer avec Rodrigo? Ça aussi, c'est Rodrigo et Vinicius, mais surtout déjà Rodrigo. Rodrigo qui est un gros point d'interrogation. On a vu qu'il n'a pas fait une énorme saison cette année, qu'il y a eu beaucoup de problèmes, que ce soit à la fin de l'année avec Ancelotti. Là, pendant le mondial des clubs, il a pratiquement pas joué. Il avait seulement joué le premier match contre Al Hilal et il a plus joué depuis. Et on voit qu'il est sur le départ, surtout pour que le Real Madrid récupère un petit peu d'argent. S'ils veulent recruter de nouveaux joueurs, il va falloir justement se défaire de certaines figures emblématiques du Real Madrid, et en plus en attaque. On parle bien entendu de Liverpool, on parle d'un départ pour Chelsea, mais aujourd'hui, surtout, on a entendu peut-être un départ. Attention, un départ pour le FC Barcelone. Ce serait horrible, hein. Ce serait horrible. Pour qu'il parte au Barça, je préfère le garder. Ça va trop m'exciter, ça va me rendre fou, hein. On verra ce que ça donne, mais je pense que Rodrigo n'a pas convaincu, en tout cas, Xabi Alonso, même si tous ses coéquipiers toujours parlent énormément bien de lui, que ce soit professionnellement et même j'allais dire en amitié, en extérieur, que c'est un super bon gars, il a une technique incroyable, mais bon, on sent que Xabi Alonso, ça risque pas d'être un de ses premiers choix cette année, donc j'espère surtout qu'il n'aille pas au Barça, peut-être aller à Liverpool justement pour faire un petit échange qui serait avec Konaté. Ce défenseur incroyable, franchement, il est dans sa meilleure saison, dans le meilleur moment de sa carrière, un mec énorme, un rock. C'est vrai qu'il n'est pas énormément technique, on va pas se mentir, mais physiquement, il est très fort, il fait le taf, il s'est joué dans beaucoup de positions, dans plusieurs systèmes de jeu. Et lui, par contre, c'est il termine son contrat en 2026. Et le Real Madrid essaierait peut-être de le ramener là tout de suite, justement, pour lâcher un petit billet à Liverpool, si Liverpool ne veut pas le laisser partir gratuit, pour une vingtaine de millions. Si Liverpool n'accepte pas là, pendant cet été 2025, il arrivera normalement en 2026. Et là aussi, justement, ça pourrait faire un petit bis-bis, un petit win-win. Rodrigo qui part à Liverpool, Konaté qui arrive, et qu'est-ce qui va se passer donc avec Alaba qui, dernièrement, depuis son retour de blessure, n'a plus beaucoup sa place, lui aussi qui commence à avoir de l'âge. Il a perdu sa place, que ce soit sur le côté gauche ou en défense centrale. Alaba, pour moi, doit dégager parce que sinon il y a trop de centrales, de défenseurs centraux, et sur ce latéral gauche, ça va pas le faire. Là aussi, il y a nombre de latéraux. Pour parler aussi d'autres rumeurs, qu'est-ce qui va se passer avec Rudiger?
Qu'est-ce qui va se passer avec Militao? Deux hommes qui, pareil, comme Alaba, reviennent de blessure. Et on voit qu'il y a trop de joueurs en défense centrale. Et même sur ce latéral gauche. Donc, il va falloir que Florentino et Xabi Alonso prennent des décisions, surtout s'il y a possibilité de ramener cette année-là tout de suite Konaté, Alaba, Rudiger, Militao. Je pense qu'il y en a deux qui doivent dégager parce qu'on sait qu'en plus, Tchouaméni, normalement, va faire partie de ce 5-3-2 ou de ce 3-5-2 dans ce nouveau système de Xabi Alonso. Et il n'y a pas de place pour tout le monde. Et en plus, c'est des joueurs qui sont énormément payés. Il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix. Comme sur ce latéral gauche, avec l'arrivée de Carreras, on peut pas garder Carreras, qui normalement est appelé à devenir le nouveau titulaire sur ce latéral gauche. On peut pas garder Carreras, Fran Garcia et Ferland Mendy. Pour moi, celui qui devrait partir, c'est Fran Garcia. On verra ce que ça donne, même si c'est vrai que Ferland Mendy, avec toutes les blessures qu'il a eues, mais Ferland Mendy, le Real Madrid se sent beaucoup mieux avec Ferland Mendy en défense qu'avec Fran Garcia. Non, franchement, ça va être un mercato de fou. Vous avez vu que le Real Madrid est vraiment sur tous les fronts. C'est le feu, c'est le feu. Le mercato, en plus, là, c'est pratiquement que le début, hein. C'est jusqu'au 30 août encore. Donc, il risque d'y avoir énormément de mouvements avant de finir. C'est vrai que je sais, après, je dis que je vais faire des vidéos courtes. J'essaie de terminer rapidement. Qu'est-ce qui se passe avec Vinicius, hein? Je sais qu'il y a énormément de polémiques sur Internet, sur les réseaux, tout partout. C'est vrai qu'on est tous un petit peu déçus, mécontents, très souvent de l'attitude de Vinicius sur le terrain, en dehors du terrain, et puis surtout de son rendu de la saison dernière, qui a été très décevante, même si c'est vrai qu'il a marqué quand même un nombre satisfaisant de buts et de passes D, mais au niveau de l'association avec Kylian Mbappé en attaque depuis qu'il n'a pas reçu le ballon d'or, c'est très décevant. Si une belle offre arrive, dites-moi ce que vous pensez, si on devrait vraiment vendre Vinicius et surtout si on devrait vendre Rodrigo. C'est vrai, je sais que c'est des joueurs très jeunes, c'est surtout deux étendards du Real Madrid, mais des fois dans la vie, il faut faire des choix et surtout si certaines équipes arrivent avec du cash pour aller recruter d'autres joueurs. Il y a aussi vite fait l'envie, le besoin dans ce mercato de ramener un vrai milieu créatif. On voit que Florentino veut seulement Rodri du Manchester City. Moi, je sens que Rodri est un petit peu sur le déclin. Là, c'est vrai qu'il revient d'une blessure. Il a été ballon d'or. C'est un grand joueur. Mais cette blessure risque de lui coûter, on va dire, un petit peu la presque fin de sa carrière. Donc, pour moi, ce serait pas un très bon choix de recruter Rodrigo. Vous me dites de ce que vous pensez de ce mercato du Real Madrid, de qui devrait partir de l'équipe, qui devrait recruter le Real Madrid pour cette année, que ce soit en attaque, en défense, au milieu. Nous, on reprend l'entraînement le 4 août et on commencera la saison contre Osasuna, le premier match, le 19 août. Xabi Alonso n'aura que 15 jours pour préparer le premier match. C'est décevant. Tebas encore qui nous met des bâtons dans les roues. Le seum. Mais bon, c'est comme ça. Je m'arrête sur ça. Vous me dites de tout ce que vous avez pensé en commentaire. Comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces. Mais bien entendu, le plus important, je vous lâche des cœurs de Real Madrid sur tous les fronts, en force. Mercato 2025, on va tout casser. Et sur ce, je vous dirais, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.